bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors hier les amis, je vous ai parlé du procès du professeur Franklin Nyamsi concernant les dons qui lui ont été donnés, n'est-ce pas, par les Africains. Lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron avait décidé, n'est-ce pas, de l'affamer avec sa famille en France. Oui les amis, le professeur Franklin Nyamsi était de retour hier du tribunal autour de minuit heure de Paris ou bien de Rouen lorsqu'il faisait, n'est-ce pas, une conférence pour nous expliquer, n'est-ce pas, ce qui a été dit au niveau du tribunal. Alors, d'après le professeur Franklin Nyamsi, la juge elle-même a reconnu qu'il n'était coupable de rien. Mais ce qui est étonnant, c'est que la même juge n'a pas voulu prendre une décision. Ils n'ont pas voulu prendre une décision ce jour même. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu parce que, vous savez, lorsqu'on est dans des dictatures comme celle-là, il faut toujours avoir un peu peur de ce qui peut arriver. Oui, comme je disais les amis, le professeur Franklin Nyamsi nous a dit que la juge avait proposé de lui donner 6 mois de prison avec sursis. À moins que j'ai mal entendu, on a dit 6 mois avec sursis, et ses avocats ont dit que non, ce n'était pas logique parce que vu tous les débats qui ont été faits, ils ne peuvent pas accepter un tel verdict pour ce procès. Donc, à la fin, n'est-ce pas, des différentes plaidoiries, la juge a décidé, n'est-ce pas, de reporter la séance au 19 décembre. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que pourquoi un procès doit être fait, il y a des plaidoiries et la juge est incapable de décider avec son collège d'avocats qui était là, du moins son collège le collège, n'est-ce pas, de juges qui étaient là, ils ont été incapables, de jurys qui étaient là, ils ont été incapables de prendre une décision sur le champ. Pourquoi attendre jusqu'au 19 décembre pour pouvoir donner le résultat du verdict de ce jugement? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Pour le professeur, pour lui, il semble assez confiant. Oui, nous allons être confiants, mais nous devons aussi, n'est-ce pas, avoir un peu peur parce que on ne sait jamais. L'ennemi est trop fort. Ils veulent nous endormir, mais je pense que les Africains doivent encore se mobiliser, encore plus que ce qui étaient, un peu plus que ceux qui étaient à Rouen, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont du côté de la France doivent normalement être là pour soutenir le professeur Franklin Nyamsi le jour du verdict, le 19 décembre. Parce que dans la dictature, il n'y a pas de logique. Oui, dans la dictature, il n'y a pas de logique. Donc, nous allons rester en prière et invoquer, n'est-ce pas, nos ancêtres, les Patrice Lumumba, Ernest Ouandié, Félix Moumié, pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, sans oublier bien sûr les Sankara et tous les panafricains, tous les défenseurs, n'est-ce pas, tous les prédécesseurs qui sont battus, n'est-ce pas, pour avoir la liberté, n'est-ce pas, en Afrique et qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, y parvenir. Je pense que nous devons tous les invoquer pour qu'ils viennent en aide au professeur Franklin Nyamsi, pour que rien ne puisse lui arriver parce que là, ça devient un peu inquiétant. Pourquoi lui donner une peine de prison pour des dons alors qu'on voulait l'affamer, alors qu'on voulait carrément le mettre à la rue?
Non, nous jugeons cela inacceptable. Et c'est pour ça que j'appelle tout le monde entier, toute la communauté, tous les Français, les Françaises épris de volonté, épris, n'est-ce pas, de vérité, d'être là pour soutenir le professeur Franklin Yamsi, parce que je pense que il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il l'a toujours bien dit, il est pour, n'est-ce pas, des relations franco-africaines d'égal à égal, discuter dans, n'est-ce pas dans un ton condescendant comme celui qu'on entend tout le temps, mais dans un ton, n'est-ce pas, d'égalité, de cohésion, et c'est ce qu'il a toujours prôné. Donc, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont qu'à comprendre et apprendre à réapprendre, bien sûr, à s'asseoir à table et à discuter avec les présidents ou alors les peuples africains qui décident, n'est-ce pas, qui ont décidé actuellement de prendre la liberté d'être libres dans leur pays, de pouvoir gouverner sans attendre les ordres de Paris. Donc les amis, je venais juste vous informer sur cela et vous dire que le professeur est bien rentré à la maison, mais il y a une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Donc, nous attendons voir ce que cela donnera. Et bon, je vous souhaite donc une bonne soirée et